Le Grand Catéchisme de Luther, 1529, première partie, le Décalogue, le 5e commandement. Tu ne tueras point. Nous avons traité jusqu'ici tout ensemble du gouvernement spirituel et du gouvernement temporel, c'est-à-dire de l'autorité de Dieu et de l'autorité paternelle, et de l'obéissance qui leur est due. Or maintenant, sortant de notre maison, nous allons chez nos voisins pour apprendre comment nous devons vivre les uns avec les autres, et chacun selon ses rapports personnels avec son prochain. C'est pourquoi, dans ce commandement ne sont pas compris Dieu et les magistrats, ni ne leur est ôté le pouvoir qu'ils ont de tuer. En effet, Dieu a remis son droit de punir les malfaiteurs aux magistrats, au lieu et place des parents qui, autrefois, comme on le dit dans Moïse, devaient eux-mêmes traduire leurs enfants devant les tribunaux et les condamner à mort. De là vient que ce qui est défendu ici l'est à un individu contre un autre individu et non aux autorités. Ce commandement est aisément compréhensible et souvent traité puisque tous les ans, où l'on entend lire dans l'Évangile, Matthieu chapitre 5, où le Christ lui-même l'explique et le résume, à savoir qu'on ne doit tuer ni par main, cœur, bouche, signe, geste, ni par complicité et conseil. C'est pourquoi il y est défendu à chacun de se mettre en colère, excepté, comme il a été dit, à ceux qui siègent au lieu et place de Dieu, c'est-à-dire aux parents et aux magistrats. Car à Dieu et à ceux qui sont dans un état divin, il appartient de s'irriter, de tempêter, précisément à cause de ceux qui transgressent ce commandement et les autres, et de les punir. Or, la raison et la nécessité de ce commandement sont que Dieu sait assurément combien le monde est méchant, et comme la vie ici-bas comporte de nombreux maux. C'est pourquoi il a établi ce commandement et les autres entre les bons et les méchants. De même qu'il existe toutes sortes de tentations à l'encontre de tous les commandements, il en est de même ici aussi. Car nous sommes contraints de vivre parmi nombre de gens qui nous font du mal. De la sorte, nous avons des raisons de leur être hostiles. Par exemple, si ton voisin voit que tu as maison et train meilleurs que les siens, que de Dieu tu reçois plus de bien et de bonheur que lui, cela le contrarie. Il t'envie et ne dit rien de bon de toi. Ainsi, par les instigations du diable, tu as beaucoup d'ennemis qui ne te veulent aucun bien, ni corporellement, ni spirituellement. Donc, quand on voit de tels gens, notre cœur à l'inverse est prêt à entrer en fureur, à verser le sang et à se venger. Dès lors, on se met à rendre imprécation pour imprécation et coup pour coup. De là s'ensuivrait, pour finir, malheur et meurtre. C'est alors que Dieu prend les devants comme un bon père, s'interpose et entend que la querelle soit tranchée, de telle sorte qu'aucun malheur n'en résulte et que l'un ne fasse pas périr l'autre. Et, en un mot, il entend avoir couvert, garanti et mis en sûreté chacun contre les méfaits et la violence d'autrui, et avoir établi ce commandement comme un mur d'enceinte, une forteresse et un refuge autour du prochain, afin qu'on ne fasse aucun mal ni aucun tort à son corps. Le sens de ce commandement est donc que l'on ne doit faire de mal à personne pour aucun méfait quelconque, même s'il le mérite au plus haut point. En effet, là où le meurtre est interdit, là est interdit aussi tout motif d'où peut naître un meurtre. Car bien des gens, s'ils ne tuent pas, n'en font pas moins des imprécations et souhaitent de telle sorte que quiconque l'aurait à ses trousses ne courrait pas loin. Puisque pareille chose est inhérente à chacun par nature et qu'il est d'usage commun que nul ne veut rien endurer d'autrui, Dieu entend faire disparaître la racine et l'origine par quoi le cœur est aigri contre le prochain, et nous habituer de telle sorte que nous ayons sans cesse ce commandement devant les yeux et que nous nous y mirions, que nous méditions la volonté de Dieu et que l'injustice dont nous souffrons, nous la lui remettions avec toute la confiance de notre cœur et en invoquant son nom.
et qu'ainsi nous laissions ceux-là se démener hostilement et s'irriter et faire ce qu'ils peuvent. Qu'un homme apprenne donc à apaiser sa colère et à avoir un cœur doux et patient, en particulier envers ceux qui lui donnent motif de s'irriter, c'est-à-dire envers les ennemis. C'est pourquoi, afin d'inculquer de façon très nette au simple ce que signifie ne pas tuer, la somme entière de ceci est, premièrement, que l'on ne fasse de mal à personne tout d'abord par la main ou par acte, puis qu'on ne laisse pas user de la langue pour pousser à cela par parole ou conseil. En outre, que l'on n'emploie ni approuve moyen ou manière d'aucune sorte par quoi quelqu'un puisse être offensé. Et enfin, que le cœur ne soit ennemi de personne, ni ne veuille le mal par colère ou haine, de telle sorte que corps et âme soient innocents à l'égard de tout chacun, mais surtout de celui qui te souhaite ou te fait du mal. Car faire du mal à celui qui te veut ou qui te fait du bien, cela n'est pas humain, mais diabolique. Deuxièmement, transgresse aussi ce commandement, non seulement celui qui fait du mal, mais encore celui qui, pouvant faire du bien à son prochain, le retenir, le défendre, le protéger et le secourir, afin qu'aucun mal ni préjudice n'arrive à son corps, ne le fait pas. En laissant quelqu'un aller nu, comme tu aurais pu le vêtir, tu l'as fait mourir de froid. Si tu vois quelqu'un souffrir la faim, et si tu ne lui donnes pas à manger, tu le fais mourir de faim. De même, lorsque tu vois quelqu'un condamné à mourir ou en pareille détresse, et que tu ne lui portes pas secours, alors que tu en sais voies et moyens, tu l'as tué. Et il ne te servira de rien d'objecter que tu n'y as apporté aucune aide, ni en parole ni en acte, car tu lui as retiré l'amour et tu l'as privé du bienfait, grâce auquel il serait resté en vie. Voilà pourquoi, comme de juste, Dieu appelle meurtriers tous ceux qui, dans des détresses et des périls du corps et de la vie, ne prêtent ni conseil ni assistance. Et il prononcera sur eux une terrible sentence au dernier jour, comme le Christ lui-même le proclame en disant « J'ai eu faim et soif, et vous ne m'avez pas donné à manger ni à boire. J'étais un étranger, et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu, et vous ne m'avez pas revêtu. J'étais malade et prisonnier, et vous ne m'avez pas visité. » C'est-à-dire, vous m'auriez laissé, moi et les miens, mourir de faim, de soif et de froid, servir de pâture aux bêtes féroces, pourrir dans les cachots et périr dans la détresse. Qu'est-ce donc, si ce n'est être traité de meurtrier et de buveur de sang? Car, même si tu n'as pas accompli cela en acte, tu n'en as pas moins abandonné ton prochain dans le malheur et, autant que cela dépendait de toi, tu l'as fait périr. Et c'est exactement comme si je voyais quelqu'un naviguer sur une eau profonde et peinée, ou tomber dans un feu, et si, pouvant lui tendre la main, l'en retirer et le sauver, je ne le faisais pas. Que serais-je d'autre aux yeux du monde entier, si ce n'est, ici aussi, un meurtrier et un scélérat? Aussi, l'intention de Dieu est, à proprement parler, que nous ne fassions arriver de mal à personne, mais que nous fassions preuve de toute bonté et amour, et, comme il a été dit, cela concerne surtout ceux qui sont nos ennemis. En effet, que nous fassions du bien à des amis, c'est encore une vertu ordinaire et païenne, comme le Christ le dit dans Matthieu 5. Nous nous trouvons ici, une fois de plus, en présence d'une parole de Dieu par laquelle il veut nous stimuler et nous pousser à des œuvres vraies, nobles, grandes, telles que la douceur, la patience et, en un mot, à l'amour et à la bienfaisance envers nos ennemis. Et sans cesse, en nous invitant à nous reporter par la pensée au premier commandement, il veut nous rappeler qu'il est notre Dieu, c'est-à-dire qu'il veut nous aider, nous assister et nous protéger, afin de réprimer ainsi le désir de nous venger nous-mêmes. Voilà ce qu'on devrait enseigner et inculquer. De bonnes œuvres à faire, nous aurions alors les mains pleines. Mais ce ne serait pas une prédication pour les moines, cela porterait par trop préjudice à l'état religieux, cela léserait trop la sainteté des chartreux,
et cela signifierait sans doute interdire les bonnes œuvres et vider les couvents. Car de cette manière, l'état chrétien ordinaire aurait une valeur égale, même supérieure, et combien supérieure, et chacun verrait comment ils bernent et séduisent le monde par leur fausse, hypocrite apparence de sainteté, parce qu'ils ont jeté au vent et tenu pour inutile ce commandement et les autres, comme s'ils n'étaient pas des préceptes, mais des conseils. Outre cela, parce qu'ils ont vanté et clamé, sans vergogne, leur état hypocrite, et leurs œuvres comme la vie la plus parfaite, alors que, à la vérité, ils ne pensaient qu'à mener une existence paisible et douce, sans croix et sans patience. S'ils ont couru au couvent, c'est pour n'avoir besoin ni de souffrir rien de personne, ni de faire du bien à autrui. Quant à toi, sache que les premières sont les œuvres saintes, vraies et divines dont Dieu se réjouit avec tous les anges, tandis que toute sainteté humaine est puanteur et ordure, et par surcroît ne mérite que colère et damnation.